Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 18 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Va-t-on nous refaire le coup du lundi noir? Alors on va déjà commencer par laisser passer cette séance des trois sorcières. Bon, février c'est une échéance plutôt mineure. Mars, ça sera évidemment beaucoup plus important. D'autant que la séance des quatre sorcières, elle tombera 48 heures après que la Fed ait annoncé ou non une hausse de taux de 50 points de base. Parce que vous savez, deux scénarios aujourd'hui circulent. Soit 6 hausses de taux de 25 points de base jusqu'à la fin de l'année, à chaque réunion de la Fed, soit un bon coup pour lancer le cycle de plus 50 points de base et 5 hausses de taux à suivre. Voilà. Donc ça, sur les taux, on n'est pas très à l'aise pour l'instant. Ce n'est peut-être pas ça qui provoquerait évidemment la chute des marchés lundi. Non, bien sûr, on se tourne vers le contexte géopolitique et avec ces cris d'orfraie de Joe Biden, Anthony Blinken, Jess Stoltenberg, tout le monde nous dit qu'il va y avoir l'invasion de l'Ukraine dans les prochains jours, peut-être les prochaines 48 heures. Ah bah oui, là c'est sûr que si les Russes envahissent l'Ukraine dimanche, ça va pas bien se passer sur les marchés lundi. Et puis de l'autre côté, vous avez Moscou qui annonce qu'il va y avoir une nouvelle réunion de négociation avec, je pense, les diplomates américains en milieu de semaine prochaine. Alors il va y avoir une attaque ce week-end ou finalement on a encore une semaine devant nous avant que les choses tournent mal. Alors les choses peuvent toujours mal tourner pour d'autres raisons. Hein. Alors lundi dernier, c'est sûr, c'était le contexte géopolitique. Le lundi qui vient, ça pourrait être tout simplement que vous avez un mauvais résultat sur une grosse valeur américaine et que d'un seul coup on se dit mais le marché américain est encore trop cher, donc ça chute ce soir, ce vendredi soir à Wall Street, et lundi on se réveille avec un nouveau gap à la baisse. Il y a toujours la possibilité que les marchés chutent, mais a priori ça ne sera probablement pas à cause du géopolitique. Alors les taux d'intérêt, eux, eh bien, figurez-vous que ça fait 2 jours qu'ils ont entamé une forte décrue en Europe. Forte, ça veut dire 10 points et plus. Eh bien, on est même à 20 points de détente sur les BTP italiens. On est à moins 11 sur les OAT et sur les Bund. C'est quand même pas rien. C'est la plus forte embellie qu'on ait vue sur les marchés obligataires depuis, je ne sais même plus d'ailleurs, ça doit remonter à l'automne dernier. Donc, une détente des taux, c'est quelque chose qui, a priori, devrait plutôt calmer les marchés financiers. Par contre, ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, pour les valeurs bancaires, pour les financières au sens large, pour les assureurs, parce que c'est des marges qui, évidemment, en souffrent. Donc, on avait bon espoir avec la publication des résultats canons de BNP, de Société Générale, et puis malheureusement, c'est un petit peu le pétard mouillé. Il y a un autre titre aujourd'hui qui est un petit peu en difficulté, c'est Hermès. Alors c'est un cas un petit peu particulier parce que c'est quand même la deuxième capitalisation du CAC 40, figurez-vous. Ben oui. Enfin en tout cas ça l'était. Donc c'est un titre qui pèse vraiment sur la tendance. Et là on n'est pas loin d'une cassure du support des 1185-1190. Que l'on avait atteint, je ne sais plus, c'était peut-être fin octobre. En tout cas, on est là sur une zone de fragilité. Et si Hermès décrochait, on ne tarderait pas à se tenir le même raisonnement sur des valeurs qui ont annoncé de très bons résultats. Hein, c'est pas la question. Que ce soit Kering ou LVMH, on a été au-delà des plus folles espérances. Oui, mais maintenant on va se dire, mais est-ce que ça,
ça peut se reproduire au premier trimestre, au deuxième trimestre 2022, et on risque de penser que la réponse, ce sera peut-être non. Voilà, donc si le secteur du luxe commence à corriger, la bourse de Paris ne tiendra probablement pas au contact des 7000, et il faudra évidemment, à partir de la semaine prochaine, surveiller l'éventuel retour du CAC vers 6770, parce que là, évidemment, le scénario moyen terme pourrait basculer. Nous n'y sommes pas pour l'instant. La vedette de la semaine qui vient de s'achever, c'était l'or. L'or qui a effacé toutes ses résistances court et moyen terme. Et là, il y a peut-être une partie de contexte géopolitique, mais il y a surtout le fait que les opérateurs se sont fixés en fait des limites sur les niveaux que pourraient atteindre les taux directeurs, et les limites envisagées, on en parle beaucoup dans la lettre des affranchis, font que ça ne fait vraiment plus pleur aux acheteurs de métaux précieux, alors que toute l'année 2021, eh bien, les métaux précieux ont vu leur avance se brider par l'anticipation qu'avec une inflation à 5, 6, 7%, les banques centrales allaient forcément réagir, et que le rendement des bons du Trésor pouvait constituer un frein, une concurrence pour les métaux précieux. Aujourd'hui, on se rend compte que cette menace, elle n'est franchement pas sérieuse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve lundi pour notre première quotidienne de la semaine.